Bonjour à tous et bienvenue dans cette super vidéo sur les ballonnements et sur les gaz. C'est pas merveilleux? Bon, je viens d'arriver en vélo là et puis il fait un froid de canard donc j'ai la tête un peu en vrac. J'ai fait quelques vidéos où j'étais suivi par Irène et d'autres naturopathes il y a quelques années. Super expérience, mais dont la détox a peut-être été un peu trop violente sur mon corps, je pense. J'ai eu un souci que j'ai encore aujourd'hui, mais moindre. Beaucoup de gaz, beaucoup de gaz, et surtout des gaz odorants. Donc au début, je pensais que c'était des gaz qui étaient le résultat d'une mauvaise décomposition des protéines que je mangeais. Parce que normalement, quand les protéines sont mal digérées, mal décomposées, du coup ça crée des gaz, mais super odorants, mais une odeur, enfin bref. Et il s'avère aujourd'hui j'ai ce symptôme du côlon irritable, et donc on se concentre en fait sur les aliments qu'on appelle les aliments FODMAP, F-O-D-M-A-P. Donc c'est toute une liste, elle est largement disponible sur internet. Et en fait, donc moi la première chose que j'ai faite, c'est j'ai déjà sorti les aliments qui correspondent à cette liste. Donc par exemple la pomme, chou de Bruxelles. Je vous dis en fait ceux des derniers jours que j'ai dû enlever avec beaucoup de difficultés. Il y a la pomme qui crée en fait une forme de fermentation. Donc c'est excellent la pomme pour la santé. Si vous la digérez, il faut surtout pas arrêter d'en manger. Mais en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé. Au début, je pensais que c'était pénible, mais c'était pas si compliqué. C'est j'ai scindé en fait mes prises alimentaires avec tous mes aliments. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi. Si à midi je mange du riz avec un avocat, avec des œufs et peut-être des légumes, admettons des haricots verts, bah, je vais les manger en séparant la prise. Moi, je mets en général un quart d'heure à 20 minutes. On préconise 30 minutes, mais franchement, séparer 30 minutes, c'est pas possible. Je veux dire, sinon, il y a un moment donné, tu commences à manger à 8 h le matin et tu termines le soir à 23 h, quoi. Donc moi, je mets 20 minutes. Et franchement, ça marche super bien parce qu'on peut vraiment voir, en fait, les aliments qui sont mauvais pour notre organisme. Ceux qui font... Parce que moi, les sels, les... Super. Moi, les gaz, quand j'en ai, c'est tout de suite quand je mange. C'est-à-dire, si je mange justement une pomme, des gaz, j'en ai, mais 2 minutes après, quoi. Donc, c'est bien parce que si on a un aliment qui ne convient pas, ça nous permet tout de suite de savoir et surtout de le sortir de son alimentation. Donc, le but, dans un premier temps, c'est déjà d'espacer la prise alimentaire et de ne pas mélanger tous ces aliments à l'intérieur pour que le truc, ça fasse pas un thermomix dans l'estomac et que tout ça, ça fermente. Enfin, bref. Voilà. Donc séparer tout, moi c'est ce que j'ai fait, séparer tout, enlever ce qui vous donne des gaz, des ballonnements, et continuer de séparer. Et en fait, vous sortez tout de ce qui vous donne des ballonnements, vous continuez avec ce qui marche bien, et vous continuez comme ça pendant un certain temps. Donc il faut que vous ayez plus de symptômes, déjà avec ces aliments qui normalement vous correspondent. Et il faut que vous regardiez les conseils qui sont donnés en fait sur les sites spécialisés sur les FODMAP. Et il y a un moment donné, vous pouvez doucement commencer à réintroduire ces aliments dont vous étiez plus ou moins intolérant. Et vous essayez. Par exemple, si au bout de... Non, je crois que c'est 2 mois, mais 2 mois c'est un peu long, mais je crois que c'est 2 mois en fait où vous n'avez plus de symptômes, et ben vous commencez à réintroduire une pomme. Et vous voyez en fait si quand vous en mangez, ça vous fait rien. Et je crois qu'ils disent de la réintroduire très doucement pour que ce soit pas non plus trop agressif. Mais par exemple, commencer à manger peut-être une pomme le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Et continuer. Et voir si... Alors s'il n'y a pas de symptômes, on peut un peu augmenter. Et si on n'a toujours pas de symptômes, bah, c'est que c'est bon. C'est qu'on peut la réintégrer correctement. Si on a de nouveau des symptômes... il faut la dégager complètement de notre alimentation. Moi je sais que l'avocat c'est aussi dans la liste des FODMAP et j'adore l'avocat, mais l'avocat c'est aléatoire. Un coup j'ai des problèmes, un coup j'en ai pas. Donc je suis toujours en train d'essayer de jongler avec celui-là. Après je sais que les cerises donnent beaucoup de gaz, enfin ça fait partie de la liste. Le raisin aussi. Alors je sais que si Irène elle entendait ça, elle dirait mais mon Dieu non, ces fruits là c'est la santé. Ok, mais
pour moi c'était trop compliqué. Et un conseil qui m'a été donné par le naturopathe qui me suit, je le citerai peut-être dans une prochaine vidéo, c'est de manger, et ça c'est effectivement, Irène nous dit l'inverse. Irène nous dit les fruits, il faut toujours les manger en début de repas. Et effectivement, les fruits, depuis que je les mange après le repas, donc moi je laisse 3/4 d'heure, mais depuis que je les mange une demi-heure à 3/4 d'heure après le repas, ça, j'ai plus en fait cette espèce d'accélération dans l'estomac comme j'avais avant. Et l'explication, si je peux dire scientifique, c'est qu'en fait quand on les mange avant le repas, les fruits sont digérés trop rapidement. Alors que si on les mange après, ils sont décomposés beaucoup plus lentement et du coup la descente se fait moins vite. Je pense que si vous regardez la chaîne de Thierry Casanova, vous devez trouver une encyclopédie sur ce sujet à un moment donné. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai fait, ça marche très bien pour l'instant et je suis content parce que j'ai pas besoin de prendre... évidemment, des médicaments, j'en prends de toute façon pas, mais j'ai pas besoin de prendre de compléments alimentaires. J'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Je prends du vinaigre quand même un peu avant les repas. Vinaigre de pomme. Pour du coup acidifier un petit peu le bol de l'estomac et que la décomposition des aliments se fasse mieux. Je prends parfois du HCl. L'HCl c'est une forme d'acide chlorhydrique qui nous aide à décomposer les protéines. Donc j'en prends parfois. Surtout si par exemple j'ai un événement social. Si j'ai une sortie ou un truc et que je suis un peu stressé pour pas avoir de gaz, du coup je prends ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc voilà. Mais bon voilà, en tout cas c'est le petit message que j'avais à vous dire. Si vous avez des problèmes pour digérer vos aliments, essayez ça. Arrêtez de mélanger, séparez et voyez lesquels génèrent des gaz. Et si vous donnent des gaz, sortez-les. Ça peut paraître chiant au début, mais franchement c'est rapide et vous verrez le bonheur que ça procure quand vous avez plus ces symptômes. C'est vraiment du bonheur quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un sujet court, mais en tout cas qui pour moi, ça a été beaucoup de bonheur que de nouveau se sentir bien après quoi. Et voilà, merci pour votre écoute, à bientôt.